Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. J'ai hâte de vous présenter mon nouveau bébé. Vous reconnaissez peut-être le dessus de la boîte. Oui. J'ai fini par me les acheter. Voilà, c'est un peu lourd, j'avoue. C'est un peu encombrant. Il y a pas mal de choses à en dire. Pour l'instant, j'ai fait qu'un nuancier à l'arrache. Donc au début, j'étais pas trop contente parce que j'ai pas trouvé que la qualité était vraiment homogène. Mais bon, non pas... Tiens, les Chromaflow, c'est pareil. Pourtant, le prix est pas le même. Mais donc, il y a des crayons un peu plus secs que d'autres. Donc, ça dépend vraiment de la couleur. Les fluos, les couleurs fluo notamment, elles sont un peu plus sèches. Il y a des couleurs un peu spéciales avec des petites paillettes dedans. Bon, ça va pas forcément m'intéresser parce que je cherchais des nuances classiques pour faire des coloriages classiques. Donc ça m'intéresse moins. Il y a des couleurs un petit peu métallisées quand même. Donc celles-ci, je les ai pas mises à part. Mais j'ai compté qu'avec les couleurs qui n'étaient pas forcément très faciles d'application, j'aurais 37 couleurs que j'utiliserais pas. Ou très peu. Donc les fluos, les couleurs pailletées et certaines qui malheureusement sont difficiles à travailler. Il faut savoir aussi que pour faire le nuancier, je n'ai pas taillé les crayons. Et ça peut vraiment changer la donne, un crayon taillé d'un crayon qui ne l'est pas, parce qu'il y a une espèce de pellicule pour pouvoir protéger un petit peu la mine. Et le coloriage n'est pas facile, enfin, c'est pas la même chose en fait. Donc il y a ça qui prime. Il y a quelques couleurs, je les ai pas notées non plus, mais ça grattait un petit peu le papier. Donc à voir si avec le taillage ça s'en va. Sinon, dans l'ensemble, je suis assez contente finalement parce que il y a quand même pas mal de teintes. Bon, il n'y a pas d'hyper clair et d'hyper foncé. Alors il y a une tentative quand même d'avoir des traits foncés, pas forcément bien réussi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la couleur de la mine, la couleur du corps du crayon, n'est pas forcément ce que vous allez recevoir sur le papier. Donc, les qualités de crayon sont pas ouf. Mais bon, ça fait 23 centimes le crayon, on s'y attend à ce que ça soit pas forcément terrible. C'est pas forcément bien centré. Il y a pas mal de crayons qui étaient cassés, qui ont été cassés en usine parce que j'avais pas de bout de mine dans mes racks. Je l'ai reçu super rapidement par contre. Je l'ai commandé à plus de 20h du soir. Le lendemain à 11h, je l'avais déjà quoi. Donc là-dessus, c'était ultra rapide. Donc c'était juste dans une boîte en carton qui fait la taille de cette boîte-là. Donc un chouïa plus grande, mais il n'y avait rien d'autre dedans. Le carton était solide, ça je suis plutôt contente. La livraison, franchement, j'étais contente. J'ai commandé sur Amazon. Donc, ça se présente comme ceci. Donc ça fait vraiment des tiroirs. Alors je suis désolée, en plus j'ai un rhume pas possible. Donc ça fait 2 tiroirs avec 10 racks chacun de 25. Donc, ça fait quand même pas mal de racks. Les racks sont pas ouf, mais bon, voilà. Je sais plus qui avait mis des petits rubans pour rattraper facilement les racks. Et c'est une excellente idée que je me suis empressée de faire parce qu'effectivement, c'est pas évident d'aller attraper ceux qui sont au fond, machin. Donc là, c'est quand même beaucoup plus simple. C'était une très bonne idée. Donc, le nuancier, bon, je l'ai fait un peu dans le désordre. J'ai pas fait attention, ça a un petit peu transféré. Enfin, bref, c'était le bordel. Mais bon, on peut quand même voir un petit peu les teintes que ça donne. En tout cas, ça fait une très belle guirlande.
Franchement, le papier du nuancier, il est pas si mal. En tout cas, ça a l'air, il est assez solide. J'ai pas trop... Enfin, j'ai pas trouvé mon bonheur dans le sens où j'avais besoin de couleurs hyper claires et pour finir un coloriage par numéro, et ben j'ai pas le bleu légèrement violet que je cherche. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Ça voudra dire que le colo en question, j'ai pas à le terminer maintenant. En tout cas, faut voir ça avec philosophie, je dirais. Donc, moi, je les ai rangés différemment. Donc, je les ai rangés par numéro, parce que, comme vous pouvez le voir, donc le crayon se présente comme ceci. Donc, les mines, elles sont plus ou moins pré-taillées. L'embout est tout simple. C'est juste écrit brut funeur avec un numéro. C'est pas moche. La qualité du crayon varie. Moi, ça me dérange pas. Perso, ça me dérange pas du tout. La prise en main est bonne. On peut dessiner facilement. C'est tout ce qu'on leur demande, moi, je dirais. Donc, les nuances. Enfin, c'était rangé par rack. Donc, de 10 par tiroir. Par couleur. Donc, un rack de bleu, un rack de vert, un rack de jaune, rouge. Voilà. Donc, c'était rangé par rack. Par contre, les nuances, les noms, enfin les numéros ne se suivent pas. Ça fait pas un nuancier, un beau nuancier qui se suit. Donc, bah moi, j'ai décidé de les mélanger. Donc, je les ai rangés de 1 à 520. Et ça me fait des racks un petit peu mélangés, avec pas mal de couleurs de chaque. Donc, je me suis dit que ça pourrait faire un... Voilà, ça fait des racks comme ça. Donc, il y avait des beaux petits mélanges. Donc, voilà. Ils sont un petit peu différents. Mais il y a toujours, on va dire, au moins une couleur de chaque. Avec un espèce de foncé, un espèce de clair. Avec les teintes pailletées et fluo et machin un petit peu mélangées. Donc je me suis dit que ça pourrait être super cool de piocher un rack au hasard pour faire un colo. Donc je vais faire ça. Je vais vous insérer le choix dans la vidéo. Je sais pas quel colo je vais faire. Je sais pas encore non plus quel rack je vais choisir. C'est pas si mal, je trouve, comme idée. Donc, je vais faire le test comme ça. Je vous mettrai d'autres tests dans la vidéo, je sais pas encore. Franchement, cette vidéo, elle est en impro total parce que je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. En tout cas, j'ai hâte de colorier avec. J'ai hâte de les tailler pour voir ce que ça donne en colo. Faudra que je refasse un nuancier donc dans l'ordre où je les ai rangés. Ça pourrait être pratique, mais comme j'ai mis déjà 3-4 jours à faire ce nuancier là, avec un enfant en bas âge qui se réveille de plus en plus tôt, c'est pas facile, parce qu'il faudrait que je me lève à 5 h du matin. Quoique, c'est plus ou moins ce que je fais, mais bon. Je pense que je vais passer directement à l'essai colo. Donc, c'est le rack numéro 20. Alors, pour le coup, ça fait ça. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est des fluos et des pailletés. Ce rack-là, pour le coup, il n'est pas aussi mélangé que les autres. Donc, ça, c'est comme le rack 19. En fait, ça fait un rack un peu de pastel. Mais bon,
c'était le jeu. Je vais les swatcher pour voir à quoi du coup m'attendre. Donc je pense que ce sera un colo avec que des aplats. Parce que je pense que ça va être compliqué de faire des mélanges avec ces couleurs-là. Parce que dans mon souvenir, en tout cas dans ce que j'ai swatché pour faire mon nuancier, c'était pas, elles n'étaient pas forcément évidentes à travailler ces couleurs-ci. Donc on va bien voir. J'ai toujours pas choisi le colo. Donc à tout de suite. Donc j'ai colorié deux choses avec. Moi j'ai déjà commencé à faire un petit nuancier pour voir pour les swatcher en fait. Donc je peux vous dire qu'il y a déjà deux couleurs, donc les deux qui étaient cassés. Donc ces deux-là, qui sont beaucoup plus secs que les autres et qui s'appliquent vraiment super mal. C'est une catastrophe. Les couleurs métalliques, là, en swatchant comme ça, elles sont pas si mal. Le jaune fluo, celui qui est bien fluo, là, il se défend plutôt bien. Par contre, mon préféré, c'est clairement le deuxième bleu, celui-là. Un espèce de periwinkle. Pour le coup, il s'applique super bien, il est crémeux, il est génial comme tout. Pour l'instant, l'idée que j'avais déjà des couleurs pailletées, fluo, reste. Donc, il y a des très beaux pailletés qui s'appliquent bien. Il y en a d'autres qui sont plus secs. Forcément, je pense que c'est au niveau des pigments aussi. Il y a des mélanges qui sont plus faciles que d'autres à faire. J'ai fait deux petites choses avec ces couleurs-ci. Donc, bon, c'est clairement pas fini. J'ai pas tenté de faire des mélanges, j'ai juste fait des aplats. Donc en fait, de loin, ça rend pas trop mal. Mais si on se rapproche, on voit qu'il y a un petit problème. J'ai remarqué que pour les couleurs pailletées, le mieux, c'était vraiment d'y aller tout en douceur, sans appuyer du tout. En ligne, en faisant des traits qu'on colle, sans trop les superposer. C'est vraiment si on a la main toute légère, on peut même essayer de faire des petits ronds. Mais si on appuie trop fort, en fait, on dépose trop de paillettes et ça fait vraiment gris. Donc dans les couleurs très claires, ça fait vraiment un truc pas beau du tout. Donc il faut vraiment les manier avec légèreté pour avoir un truc, un fini un peu mieux. Mais bon, j'aime pas trop les crayons avec les paillettes parce que on a du mal à avoir un fini homogène. En tout cas, je trouve que c'est difficile d'avoir quelque chose d'homogène avec les crayons pailletés. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop les utiliser. Bon, clairement, les fluos, c'est pas facile à manier, ça se dépose pas bien, c'est pas génial. J'ai entamé une autruche dans ce livre que j'aime pas là. Clairement, là c'est le bleu que j'aime bien. Donc j'ai essayé d'appuyer un peu, c'est moche. J'ai essayé d'y aller tout doucement, ça sature vite. Donc clairement ça va être, de toute façon là c'est pas du papier terrible, mais clairement ça va être compliqué d'avoir quelque chose d'homogène. Ou alors faut vraiment faire un aplat un petit peu à l'appui pour les crayons qui se mélangent, pour les crayons crémeux, ceux qui sont le plus crémeux du tas, on va pouvoir faire un appui. Mais si on essaye de faire du couche par couche, deux couches, clairement, au-dessus, on va enlever des pigments qui y a en dessous, donc c'est vraiment pas facile à manier. Je pense que pour faire du mystère ou des aplats sans trop prise de tête, sans trop essayer de faire de mélange, ça peut être sympa.
C'est d'ailleurs ce que je vais essayer. J'ai pas trouvé très concluant en fait, parce que peut-être parce que ce mélange-là n'est pas mélangé, si on peut dire. Euh, les autres racks, ils sont vraiment un peu plus mélangés. On a vraiment des couleurs un peu plus claires, un peu plus foncées. On a vraiment un panachage un peu plus intéressant. Le premier rack, le rack numéro 1, en fait, on se retrouve avec le noir, avec le blanc et avec des couleurs un petit peu plus mélangées. C'est vrai qu'il y a des racks qui font un peu plus vert ou un peu plus bleu. Mais clairement, celui-ci, on a que 3 mats. Et dans les 3 mats, il y en a vraiment que un qui est cool. Nous revoilà. J'ai testé sur d'autres papiers. Sur du papier d'imprimante. J'ai testé donc finalement dans le colo que je suis en train de faire là-dedans. Je suis plutôt contente des Brutfuner parce que il fait un très beau résultat sur du papier à grains. On peut vraiment avoir quelque chose de bien texturé en appuyant bien fort, limite crémeux. On peut travailler les dégradés sans problème. On peut... Et c'est marrant parce que même quand on a l'impression que ça fait... et surtout sur le papier lisse, le papier de ce livre, il fait genre un petit peu glacé. Il est vraiment super lisse, il fait un petit peu effet glacé. Et comment dire ça fait un peu comme si le crayon glissait, mais il dépose quand même de la matière. Et en fait, on a vraiment l'impression que ça blend, que les couleurs se mélangent super bien ensemble. On peut rattraper un dégradé plutôt facilement. J'aime beaucoup le résultat sur papier lisse. Sur le papier d'imprimante, on peut aussi avoir du beau résultat. J'ai essayé plusieurs choses, par exemple ça. Donc, bon, le dégradé est pas super bien fait, mais là, il y a des mélanges de 2 couleurs. Elles se mélangent bien, même si on continue à voir la couche du dessous. Et je trouve ça plutôt joli comme résultat pour faire des yeux ou des feuillages. Je le fais, je les utilise dans ce papier-là. Là-dedans, j'en ai un en route. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Alors, bon, s'il n'est pas tout au Brutfuner, qu'est-ce que j'ai au Brutfuner ici, là-dedans? Je vais me lever. Alors, le rouge, là. Donc, le numéro 6, bon, on voit par transparence. Hein, ça, après tout. Il y en a d'autres aussi que j'ai faites. Et j'ai essayé différents... Le blanc, ça va, je trouve qu'il me blende plutôt bien. Il est quand même efficace. J'aime bien travailler avec une couche de crayon super lisse en dessous. J'aime de mieux en mieux faire ça, travailler un crayon super lisse, genre polychromos, et travailler par-dessus. Si on insiste un petit peu, qu'on met un peu de couleur quand même en dessous, on arrive à avoir une teinte légèrement changée, tout en gardant cet effet bien couvrant. Je trouve qu'il se démerde bien en aplat. Même si je trouve qu'il se démerde mieux quand même en faisant plein de couches par couche, bien saturées. Ou même pas bien saturé au début, mais créer le dégradé, je trouve qu'on peut faire vraiment des très très belles choses. Je suis agréablement surprise parce que je ne pensais pas qu'il se démerderait aussi bien. Clairement, ouais, je suis super surprise. Ceux-là, là, ils sont au Brutfuner. Donc là, je les ai vraiment pas appuyés du tout. Ici, j'appuie un petit peu plus, mais on voit encore qu'il y en a encore sous le coude. Bon, alors,
les petites rayures, c'est mon plan de travail. C'est que je teste un petit peu des petites choses, des textures et des choses comme ça. Mais il se débrouille vraiment plutôt bien. Je suis super contente. Là, j'ai fait tout plein de couches à l'arraché avec 10 crayons différents. Bah, on voit quand même les couleurs. C'est plutôt cool. Franchement, et ça, c'est du papier d'imprimante. Hein. Je sais même pas si c'est... Ouais, ça doit être du 80 grammes à tout péter. Ça se débrouille super bien. J'aime bien sur les papiers texturés. Alors là, c'était cette couleur-ci, le marron. C'est du papier en... Alors, c'est du bambou. Et c'est extrêmement texturé. Je pense que c'est du 120 grammes. Alors, j'ai perdu l'espèce de petite jaquette là sur laquelle il y avait les grammages. Mais je trouve qu'il se débrouille bien parce qu'on peut vraiment avoir quelque chose de super lisse. Il se mélange plutôt bien aux autres gammes. Donc là, ici, j'avais testé 5 gammes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Mais je trouve que sur le papier texturé, il est très polyvalent. On peut avoir vraiment... on peut vraiment tester plein de choses. Et même sur papier lisse, je trouve qu'il peut faire des choses très intéressantes. Bon, clairement, j'ai pas fait 50 000 trucs dessus. J'avance tout doucement mon colo. Alors, le fond. J'ai fait un fond uni. Hop. Et ça fait un petit effet brillant. Il n'est pas pour me déplaire. Je trouve que ce bleu avec avec le noir et tout, il est magnifique. Et j'ai commencé vraiment tout doucement là. J'arrive toujours à avoir cet effet super brillant. Il y a des gens qui aiment pas cet effet un petit peu gras, mais ça fait pas gras, ça fait vraiment brillant. J'aime bien cet effet un peu shiny là. Donc là-dedans, j'ai trois verres différents et j'ai du noir de chez Polychromos. Et même si j'ai fait que ça en dégradé sur ce papier, je peux vous dire que j'ai fait quinzaine de couches et je peux encore rajouter du foncé par-dessus. Il se voit encore. Ça sature pas. Alors je pense que le papier fait beaucoup. C'est un papier ultra lisse. Je disais, il fait un effet un petit peu glacé sous le crayon. Je pense que les crayons secs vont être très bons dessus. Même si ça a l'air de bien passer aussi pour les crayons gras. Donc à voir. En tout cas, j'aime beaucoup ces crayons. J'aime beaucoup le résultat. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Tout ce que j'ai testé pour l'instant, c'est super cool. J'en suis très contente. Je ne sais pas si c'est mon taille crayon qui est en train de rendre l'âme parce que mon fils n'arrête pas de le faire tomber. D'ailleurs, mon conjoint me l'a réparé parce que là, c'était de ma faute. Je l'ai fait tomber en haut des marches. Donc, il a fait une chute de... un bon mètre 50, voilà. Il était en morceaux, mon conjoint a réussi à le réparer, il refonctionne, mais il a rechuté entre temps. Il y a les lames qui commencent à fatiguer quand même, il y a certains endroits où on voit bien qu'ils sont tombés dessus. Mais il taille encore. Mais hier, ça m'a fait que sur ce crayon-là, le 495, c'est le bleu que j'ai utilisé pour faire le magnifique bleu que j'ai utilisé pour faire ce fond. Bah, il n'a pas arrêté de casser. J'ai cassé 3 mines hier. J'ai eu peur. Franchement, je me suis dit, j'ai plus en avoir assez pour finir mon colo. Donc, il a perdu bien 1 cm et demi, 2 cm. Donc, l'usure forcément normale, puisque j'ai fait un aplat complet avec, plus les mines.
Mais bon, ça m'a pas... Pour l'instant, j'en ai retaillé d'autres, j'ai pas eu ce souci-là. Donc à voir si c'était juste ce crayon-là. Donc pour l'instant, je peux pas vous dire, je peux pas me fixer si c'est mon taille crayon ou si c'est le... Et je pense que c'est le crayon parce que si j'ai retaillé une boîte de crayons, des crayons que mon fils fait tomber régulièrement et les boîtes de crayons de chez Action. Parce que j'ai des crayons, voilà. Pour la petite anecdote, j'ai des crayons de couleur que je teste, les crayons écoliers. En général, je les utilise pas, ils sont dans une... Enfin, je les utilise avec mon fils en bas dans le salon. Donc c'est dans une trousse en bas. Et en haut, ici dans mon bureau, enfin dans ma bibliothèque, ben, j'ai une boîte... j'ai des boîtes aussi ici que j'utilise exprès avec mon fils pour pas qu'il me vole mes crayons. Et cette boîte-là, il me les a foutus dans un... Enfin, franchement... Vous allez voir, ils durent quand même bien, parce qu'ils ont... Mon fils, il a 2 ans, là, il fait tout tomber. Il les jette. Donc, franchement... Ils sont quand même bien résistants. Et je les ai retaillés complètement hier avec mon dalle et j'ai pas eu de soucis. Donc je pense que c'est le crayon qui était cassé. Voilà, sinon bah, on va dire 1 sur 520, voilà quoi. Mais bon, faut le savoir, il y a possiblement ça peut arriver, je pense. De toute façon, voilà. Hein. Ça se mélange bien aux autres marques. J'ai pas eu de soucis pour l'instant. J'ai pas encore utilisé toutes les couleurs que j'ai prévu d'utiliser sur mon paysage automnal. J'ai déjà fait... voilà, j'en ai une paire que je vais utiliser dessus. En tout cas, tous ceux que j'ai utilisés pour l'instant me conviennent très bien. J'en suis très contente. C'est... À part les quelques qui étaient pas homogènes, je vous ai dit, avec les couleurs un peu pailletées, ça va me faire ça m'arrive à 37, et les couleurs fluo que je vais pas forcément utiliser. Les Broadfunner 520, j'en suis plutôt contente. Ouais. C'est malheureux à dire ça, mais je les préfère au Chromaflow pour l'instant. Parce que les Chromaflow, ils sont pas constants. Il y en a qui sont hyper crémeux, limite c'est du Prisma. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus secs. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et j'ai un peu plus d'appréhension à travailler avec les Chromaflow parce que comme je connais pas encore le nuancier très bien, ben, je sais pas encore sur quoi je vais tomber quand je vais les mettre sur mon papier. Donc pour l'instant, ouais, je galère un peu avec mes Chromaflow. Et là, ben, avec mes Broadfunner, ben, j'ai l'impression que la texture est quand même relativement la même partout. À part les 1 ou 2 un peu plus secs et les 2 ou 3 qui sont vraiment pas homogènes sur le papier, même si je pense qu'on peut quand même réussir à se débrouiller, faire genre des trucs genre limite granulation et tout. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose quand même, il faut que je fasse des tests, mais dans l'ensemble, au moins je sais quelle texture. J'appréhende pas, je me dis pas, bon alors faut que je fasse comment, machin. Je sais tout de suite quelle texture ça va avoir et ça c'est un très bon point. Ça me donne de plus en plus envie d'en tester d'autres de chez eux. Ouais. Je suis plutôt contente du résultat et ça me fait très plaisir de travailler avec. Voilà, voilà. Faut que je m'arrange un nuancier parce que c'est la cata là. Parce que je les ai rangés par rack mélangés de 1 à 520. C'est pas du tout par nuance. Et
Et les racks, enfin, il s'était pas forcément bien rangé par nuance non plus. Donc mon nuancier, il est pas dans l'ordre. Donc ça, il faudra peut-être va falloir que je remédie à ça. En tout cas, moi, j'en suis pas déçue du tout. J'ai regardé il y a 2 jours. euh, Ils ont encore un peu baissé sur Amazon France. Ils sont à 90 et quelques. Et je crois qu'il y a même possibilité d'avoir un coupon réduction. Euh, donc ça fait arriver à 17 centimes le crayon, à peut-être même moins de 17 centimes le crayon. Donc ouais, moi j'en suis vraiment très très contente. Bon, clairement ça prend beaucoup de place. La boîte en carton est solide, les racks en plastique le sont pas du tout. Voilà, c'est le petit dernier truc. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, c'est mon avis, ça peut être très intéressant pour pas mal de choses. Les nuances sur certains papiers peuvent changer énormément. Sur le papier imprimante, je trouve qu'il est un ton plus foncé que sur le papier du nuancier. Donc voilà, ça, c'est à savoir que ça peut vraiment beaucoup changer la teinte d'un papier à l'autre. Euh, Après, je pense que je peux vous le recommander, surtout si vous avez besoin de beaucoup de teintes. Alors clairement, des teintes un peu redondantes. Alors vous n'aurez pas 3 fois la même teinte, mais vous allez avoir des bains différents, des toutes petites nuances, un peu plus foncées, un peu plus avec un peu plus de rouge, avec un peu plus de bleu. Voilà, on peut avoir des toutes petites, très très légères différentes. Moi, ça me gêne pas du tout. Mais voilà, si vous voulez que des couleurs complètement distinctes, ce sera pas le cas. Vous pouvez avoir quelques couleurs qui se ressemblent quand même. En même temps, avec 520 couleurs, je crois que c'est tout. Cette fois-ci, je pense que c'est tout. De toute façon, si j'ai d'autres trucs à redire, je leur dirai dans d'autres vidéos, je les mettrai dans la barre d'infos ou en commentaire épinglé. Bah, c'était tout pour cette petite découverte. J'en suis quand même très contente. Je suis contente de les avoir achetés. C'était une bonne découverte, voilà. Même si ça prend de la place sur mon bureau, j'en suis très très contente. Ça ne m'empêchera pas de tester d'autres choses. Je pense qu'on n'en a jamais terminé. Quand on est vraiment à la recherche de la teinte parfaite, toutes les boîtes de crayons au monde ne suffiront pas. Je le sais, j'en ai conscience, mais j'ai quand même envie de tester d'autres choses. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Likez si vous l'avez apprécié. Vous abonner si vous voulez d'autres contenus. Bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!